tey li nga xam ne moom la bëgg a waxtaanee mooy assurance. Bonjour à tout le monde et bienvenue à Nianthio TV, la télévision par nous et pour nous. La télévision de la diaspora, la télévision des immigrés. Je vais d'abord, avant d'initier cette vidéo, présenter mes excuses à mon public wolophone parce que j'ai décidé de parler français dans cette vidéo et vous comprendrez pourquoi. Nous allons aujourd'hui parler du problème de M. Thione Niang avec la police sénégalaise. Pour ceux qui ne connaissent pas M. Thione Niang est un jeune Sénégalais qui, à l'âge de 20 ans, est parti aux États-Unis, immigré. Et il faut le dire, son background inspire respect. Parce qu'il a été le président des jeunes démocrates américains lors de la campagne électorale du président américain Barack Obama. Et il faisait partie du team du président Barack Obama durant les 8 ans que ce dernier a géré le pouvoir aux États-Unis. M. Thione Niang a écrit 5 livres et il travaille avec Akon, le chanteur sénégalais Akon. Je crois que je vais m'en limiter là. Parce que je ne voudrais pas verser dans le griotisme, même si le monsieur le mérite. Même si le monsieur le mérite, parce qu'en fait, il a un background qui inspire respect. Qui inspire respect. Et chez nous, on dit « Wax si sa baaxu morom, du yak dara si sa mbaax ». Donc, il inspire respect. Ceci dit, Thione Niang a décidé de retourner au Sénégal pour partager avec la génération future son expérience et, disons, sa fortune. Parce qu'il a eu une très belle réussite aux États-Unis. Il pouvait, avec le succès qu'il a, avec la gloire qu'il a, rester aux États-Unis et faire tout ce que bon lui semble, et vivre, avoir une vie heureuse. Mais il n'a pas vu comme ça. Il a décidé donc de retourner au Sénégal. Il a décidé de retourner au Sénégal, vivre dans un petit village, Sendou, à peut-être 40 km de Dakar, et à y investir et à faire travailler les jeunes qui sont là-bas. Le dimanche passé, il y a 2 jours, M. Thione Niang a fait une vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'harcèlement de la police sénégalaise, pour dénoncer la corruption de la police sénégalaise. Comme il dit, je n'invente rien du tout. Mais il faut comprendre que cette vidéo a eu des effets collatéraux. Pourquoi des effets collatéraux? Parce que j'ai reçu un coup de fil d'un ami immigré qui n'est pas en Italie et qui m'a dit « Grand, il faut que tu fasses une vidéo. Est-ce que tu as vu la vidéo de M. Thione Niang ?» Je lui ai dit « Non, je ne l'ai pas encore vue. » Il m'a demandé d'aller sur Internet et de regarder. C'est ce que j'ai fait et j'ai vu la vidéo. Je l'ai même postée sur mon profil Facebook. Le problème, c'est que mon ami voulait que je fasse une vidéo pour être dans la même lignée que M. Thione Niang. Pour dénoncer aussi, disons, la police sénégalaise. Alors moi, j'ai dit niet. Je lui ai dit non. Parce que tu es en train d'engager ma personnalité
tu es en train d'engager ma responsabilité, excusez-moi, ma responsabilité. Quand M. Tchon-Niang a fait cette vidéo, nous, on a entendu que sa version des faits. Donc, il faut attendre la version de la police sénégalaise. Parce que je ne crois pas que la police peut, du jour au lendemain, comme ça, se lever et aller voir M. Tchon-Niang pour lui mettre les bâtons sur les roues. Il y a quelque chose, il n'y a pas de feu sans fumée. Donc, excusez-moi, donc on peut discuter et je lui ai dit, il vaut mieux qu'on attende. Pourquoi le monsieur voulait que je fasse cette vidéo? Et pourquoi cette vidéo a fait des effets collatéraux? Parce que le monsieur, donc mon ami immigré, que je préfère taire son nom, m'a dit que il projetait d'aller au Sénégal au mois d'août avec un investisseur, avec un partenaire qui parle français et qui connaît bien le Sénégal, en ce sens que connaît bien le Sénégal, c'est trop dire. En fait, que tout ce qu'il connaît du Sénégal, il l'a eu par rapport, il l'a eu par le net, disons par Internet. Parce qu'il faut comprendre que les Européens, avant d'engager leurs sous, ou bien avant de s'engager dans un pays africain, s'ils ne fassent pas le voyage, ils entrent sur Internet et ils regardent la mentalité de du pays où ils veulent aller, la mentalité, la société, comment elle est faite. Donc voilà, pour faire leur petite enquête. Et le monsieur, il l'a fait. Et quand il a vu, ce monsieur-là, quand il a vu la vidéo de M. Tchon-Niang, il a appelé mon ami pour lui dire, écoutez, M. Tchon-Niang n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Ce n'est pas un Akela Sagna. C'est quelqu'un au Sénégal. Si M. Tchon-Niang, si la police sénégalaise harcèle M. Tchon-Niang, un jeune immigré, de par son background, de par son histoire, de par sa réussite, qui décide de retourner au Sénégal et que la police sénégalaise puisse avoir le courage de lui faire une chose de ce genre, alors moi je suis mal barré, moi qui suis un étranger. Donc je préfère arrêter jusqu'à nouvel ordre. On n'ira plus au Sénégal. Et donc il a insisté. Mon ami a insisté, mais il n'a pas pu convaincre son partenaire. Donc voilà l'effet collatéral de la vidéo de Tchon-Niang. Et le monsieur m'a appelé pour en parler. J'ai refusé. Mais je crois que j'avais raison de refuser parce que depuis hier, j'ai lu toujours dans les réseaux sociaux la réponse de la police sénégalaise qui reproche à M. Tchon-Niang donc d'avoir créé une auberge à Sendou et qui n'a pas l'autorisation pour exercer. C'est pourquoi ils ne faisaient que leur travail, le fait de venir enquêter, donc faire une enquête de routine pour voir effectivement si tout a été respecté. Tchon-Niang, peut-être qu'il ne l'a pas vu de cet œil et il a réagi. Donc voilà. Voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo en français, c'est pour faire comprendre à ce monsieur, ce partenaire, que ce n'est pas gratuit le fait que la police sénégalaise s'est levée pour aller voir Tchon-Niang. Je ne dirais pas harceler, mais pour aller enquêter, pour aller voir si effectivement Tchon-Niang avait respecté la loi
en créant, disons, cette auberge. Moi, je suis en Italie et pour 5 années, pour 5 ans, j'ai fait ce travail. J'avais 3 appartements. J'ai encore donc le lien sur ma page Facebook qui s'appelle Aida's House. J'avais 10 chambres en Italie et c'était mon activité. Mais je vous dis tout de suite que pour 5 années, jamais la police a mis les pieds chez un de mes appartements. Jamais. Parce que peut-être que j'avais donc respecté la loi. Parce que étant, excusez-moi de le dire, un black, et c'était la première fois dans ce pays qu'un black faisait une activité de ce genre, il fallait que je prenne toutes mes dispositions pour ne pas prêter le front, pour ne pas donner la possibilité donc à ces gens-là de me mettre les bâtons sur les roues. On ferme la parenthèse. En fait, moi, dans mon intime conviction, je pense que Tchon-Niang a failli à sa communication. Parce qu'il connaît ses droits et il sait qu'il ne devait pas s'emporter en se versant dans des déclarations du genre « celui qui entre chez moi, je lui tire dessus ». Celui qui entre chez moi, il faut laisser les chiens sur lui. La police sénégalaise, avec tous les défauts qu'on lui connaît, est une institution qu'il faut respecter. Et qu'aux États-Unis, les policiers tirent sur des blacks, même désarmés. Les États-Unis, tout le monde le sait, est un pays aussi où il y a de l'injustice, parce que on tue des gens, même des armées, surtout quand ils sont blacks, et que nous pensons et nous croyons que les autorités sénégalaises trouveront une issue heureuse à ce petit problème, parce que Tchon-Niang est un enfant prodige. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il pouvait, avec son succès et sa gloire, rester aux États-Unis et faire une vie heureuse. Mais il a décidé donc de retourner dans son pays natal, au Bercail, donc pour partager son expérience, son savoir-faire à tous ces jeunes qui travaillent avec lui à Saint-Doux. Voilà. Je demande à tous les partenaires ou bien les investisseurs qui veulent venir au Sénégal de ne pas prendre trop en considération et de ne pas avoir peur par rapport à cette vidéo de Tchon-Niang, mais que le Sénégal est un pays de paix. C'est un pays où il y a encore des hommes intègres, comme on dit chez nous, il n'y a pas de douf belégui, mais pas comme on ñawatul. Donc, je demande à tous ces gens qui veulent, surtout à ce partenaire de mon ami qui s'est dédié, qui a eu peur par rapport à cette vidéo de Tchon-Niang, de venir au Sénégal. Nous avons la chaleur humaine, nous avons le soleil, et l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Et tout le monde le sait. Actuellement, il y a toutes les nationalités en Afrique. Il y a les Chinois, les Russes, les Français, les Belges, parce que tout le monde sait que l'avenir de ce monde, c'est chez nous, en Afrique. Je demanderai, avant de clore cette vidéo, aux jeunes de mon pays, le Sénégal. Pourquoi aux jeunes? Parce que la population sénégalaise est la population la plus jeune au monde et il faut que nous puissions en tirer profit. C'est à vous, les jeunes, de diriger le Sénégal, le futur Sénégal. C'est à vous, les jeunes,
qui vous revient le droit et, disons, la tâche de rendre ce Sénégal pétrolier, parce que le Sénégal en 2024 ne sera plus un Sénégal agricole, mais sera un Sénégal pétrolier. C'est à vous de le rendre plus heureux. Nous, ma génération, même si on ne le dit pas, et qu'il est même un peu difficile de le dire, on ne va pas doubler notre âge. Parce qu'on ne va pas vivre 110 ans ou 115 ans. Donc on va partir avant de doubler notre âge. Donc c'est à vous, les jeunes, de tenir ce Sénégal. En 2024, il faut tout changer. En 2024, c'est à vous de mener le Sénégal là où les pays émergents, les pays où il fait bon vivre, parce que nous n'avons rien à envier aux pays occidentaux. Il ne faut pas faire vivre ou vous faire vivre à vous-même ce que nous avons vécu ces 50 dernières années. C'est à vous de rendre le Sénégal un Sénégal meilleur. Niancho TV vous remercie et Niancho TV vous dit à une autre vidéo.